Aujourd'hui, manager, on va parler ensemble des prévisions. On verra comment, grâce à un outil très sous-estimé et très peu utilisé, nous allons faire un peu de prévision. J'ai prévu pour toi les données avec les mois et le chiffre d'affaires. J'aimerais réaliser une estimation, une prévision sur mon chiffre d'affaires. Pour cela, on va déjà sélectionner nos données. On fera premièrement un graphique pour comprendre l'allure de l'évolution de notre chiffre d'affaires. Je suis sur Accueil, je me dirige sur Insertion, je vais choisir une courbe et je prends celle-ci. Par exemple, j'ai là l'allure de ma courbe. Je constate néanmoins que Excel me présente tout bas ma première ligne qui représente les mois puisque les valeurs sont chiffrées. Pour les enlever, très simple, je reste sur mon graphique, je vais sélectionner des données et je vais tout simplement supprimer la sélection moi. Je supprime et je valide par OK. Là, je constate que mon graphique est parfait. J'aimerais ajouter une droite de progression linéaire. J'ai mon plus et je peux choisir tout simplement de sélectionner ma courbe de tendance. Grâce à ce déroulant, je peux prendre une courbe de tendance linéaire ou tout simplement une courbe de prévision linéaire. Restons sur la courbe de tendance linéaire. Il peut être aussi intéressant de présenter la droite de tendance. Je vais cette fois-ci sélectionner ma courbe, un clic droit, format de la courbe de tendance. Et juste au niveau du format de ma courbe de tendance, je vais choisir le bas, afficher l'équation sur le graphique. J'ai donc ici l'équation de mon graphique avec tout simplement l'ordonnée à l'origine et la pente. Là, j'ai une estimation, une valeur, pas une estimation, j'ai plutôt l'allure de mon chiffre d'affaires pour les 24 premiers mois. J'aimerais donc réaliser une estimation pour avoir a priori la valeur de mon chiffre d'affaires pour mes prochains mois. Pour cela, je vais utiliser un outil très sous-estimé et pas très utilisé sur Excel qui s'appelle tout simplement la feuille des données. Je vais sélectionner une seconde fois mes données, puis j'irai sous l'onglet Données et juste ici, dans mes prévisions, j'ai feuille de prévision. Je rappelle que ce terme est abordé pendant l'une de nos formations. Nous le présentons très clairement et avec des cas pratiques assez denses. Restons sur nos feuilles de prévision. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai, comme tout à l'heure, ma courbe de tendance qui s'arrête effectivement sur mes 24 premiers mois. Et à partir du 24 premier mois, j'ai donc une zone estimative de mes prévisions qui s'étendent jusqu'à 30 mois. On peut l'apercevoir juste ici plus bas. On a la fin de la prévision qui va jusqu'à 30 mois. Je peux décider ajouter le nombre de mois, comme je peux décider y réduire. On va continuer. On peut aussi basculer d'une courbe à un histogramme qui nous présente nos 24 premiers mois de données historiques, puis nos différentes prévisions. On va revenir sur notre courbe où nous avons les valeurs hausse les valeurs basses et juste ici, nous avons la suite linéaire de notre tendance. On peut décider, grâce aux options, d'effectuer un peu de paramétrage. On a là le début de la prévision qui, par défaut, est programmé à partir du dernier mois de nos données historiques. On peut par la suite définir l'intervalle de confiance. Pour le moment, nous sommes à 95%. On peut décider augmenter cet intervalle de confiance qui va bien évidemment s'élargir au fur et à mesure que le pourcentage sera augmenté et bien évidemment, il sera réduit au fur et à mesure que l'intervalle de confiance va varier. On a donc ici cet intervalle de confiance
qui positionne la valeur de notre chiffre d'affaires pour les mois à venir dans cet intervalle. On peut bien évidemment détecter les valeurs automatiquement et on peut changer tout simplement la plage chronologique et la plage des valeurs. On a là rempli les points manquants à l'ère de l'interpolation sur la valeur prévue par défaut. On pourrait aussi choisir, en cas d'absence, de données. Voici donc comment vous pouvez utiliser cette fonction native d'Excel pour réaliser vos prévisions. Je suis Lister Fongan et réaliser ce tutoriel a été un honneur pour moi. À très bientôt. Bye bye.